mois après le lancement du projet Ponassi UE2, Manga a abrité le vendredi 24 novembre 2023 la première session du cadre de concertation et de planification des activités de ce projet. L'honneur m'est choisi ce matin en premier de prendre la parole en cette première session du cadre de concertation et de planification des activités du projet Ponassi 2. Je voudrais avant tout vous remercier d'avoir honoré de votre présence le démarrage des activités de concertation et de planification du projet Ponassi 2. Le projet Ponassi 2 se donne pour objectif global de participer à inverser la tendance à la dégradation de l'environnement et participer à assurer durablement la protection et la gestion des ressources naturelles et environnementales de ce complexe constitué de 3 aires protégées que sont le Parc national de Pau, dit Kaboré-Tambi, le ranch de gibier de Nazenga et la forêt classée d'Assisi. L'atteinte de l'objectif global du projet Ponassi UE2 nécessite une synergie d'action entre les différentes parties prenantes pour une mise en œuvre efficiente des activités dans et autour du complexe Ponassi. C'est ce qui a motivé la création par note de service en date du 17 octobre 2023 du cadre de concertation du projet Ponassi UE2. Pour notre part, nous pensons que ce projet est important pour la sauvegarde des ressources forestières et fauniques, pour la protection des ressources forestières et fauniques, pour l'aménagement des aires protégées, pour la lutte contre la criminalité environnementale et également pour la contribution à la reconquête du territoire national. Par conséquent, c'est un projet pour lequel nous devons avoir une attention particulière. La rencontre a regroupé plus d'une vingtaine de participants, notamment le directeur exécutif de AGN et ses collaborateurs, le directeur général des eaux et forêts, le point focal Ponassi, les directeurs du ranch de Nazenga et de l'Office national des aires protégées au FINAP, les directeurs régionaux, provinciaux de l'environnement et les représentants de l'armée du paysage Ponassi. Les travaux se sont déroulés en plénière à travers 3 communications suivies d'échanges. Les communications ont porté sur l'état des lieux du complexe Ponassi dans le contexte de crise sécuritaire, le rappel des grandes lignes du projet Ponassi UE2 et les défis et enjeux de la lutte anti-braconnage LAB dans et autour du complexe Ponassi. À l'issue des échanges, les participants ont convenu de repartir le paysage Ponassi en 7 blocs de surveillance qui se décomposent comme suit. 5 blocs au niveau du parc national de Pau, Kaboré-Tambi, 1 bloc au niveau du ranch de gibier de Nazenga, 1 bloc au niveau de la forêt classée de la Sicile. Les besoins nécessaires au fonctionnement de ces blocs ont également été identifiés par l'ensemble des participants. Une équipe a été mise en place pour proposer une feuille de route de mise en œuvre d'une opération de lutte anti-braconnage LAB de grande envergure dans le complexe Ponassi avant le 31 décembre 2023. En rappel, le projet Ponassi UE2 est financé par l'Union européenne pour un montant global de 1 200 000 € sur une période de 24 mois.